La dernière photographie officielle de la famille royale britannique se voulait un symbole d'unité, une image soigneusement mise en scène d'une monarchie en transition, tenant bon face aux critiques modernes. Mais pour les observateurs attentifs, l'image révélait un sous-texte inquiétant. Au milieu de cette mer de costumes sombres et d'uniformes militaires, une silhouette se détachait comme une touche de couleur singulière, mais c'était le bijou posé sur son front qui recelait la véritable histoire. L'incident où la reine Camilla s'est emparée de force des diadèmes de la princesse Catherine a profondément choqué la famille royale, mais c'est la réaction incandescente du prince William qui a véritablement ébranlé Buckingham Palace. Il ne s'agissait pas d'une simple querelle de bijoux, c'était une bataille cruciale pour le respect, l'héritage et l'âme même de la couronne. Tout a commencé fin octobre, alors que la machine royale s'activait pour deux des engagements les plus importants du calendrier automnal. L'atmosphère au palais était électrique. Une véritable fourmilière s'animait, tandis que le personnel préparait la prestigieuse réception du prix Booker le 12 novembre et les célébrations officielles de l'anniversaire du roi Charles III le 14 novembre. Pour la reine Camilla, il ne s'agissait pas de simples dates sur un calendrier. C'était une des occasions de consolider son autorité en tant que nouvelle matriarche de la maison de Windsor. Des sources proches de la reine consort la décrivent comme étant dans un état d'hyperconcentration, supervisant personnellement chaque détail de la liste des invités, à l'importation de compositions florales rares et de tissus italiens sur mesure. Elle aspirait à la perfection, mais surtout, elle voulait projeter une image de raffinement et de maîtrise, capable de faire taire ses derniers détracteurs. Cependant, à mesure que les essayages de costumes s'intensifiaient, une crise latente se profilait dans les loges royales. Pour le commun des mortels, un diadème est un bel accessoire, mais dans l'univers royal, ce sont des objets sacrés. Ils symbolisent le rang social. Ils sont le reflet de l'histoire de celles et ceux qui les ont portés avant eux, et faire un mauvais choix peut être perçu comme une violation catastrophique du protocole. Camilla avait choisi une magnifique robe bleu foncé pour la réception et un élégant ensemble ivoire pour l'anniversaire du roi, mais elle se retrouvait sans aucun bijou. Les éparures, qui lui étaient habituellement attribuées, étaient soit en réparation, soit détonnaient avec les teintes de ses tissus, soit lui paraissaient trop démodées pour l'image qu'elle souhaitait projeter. Sa frustration grandissait en secret, jusqu'à ce que son regard se pose sur le trésor de la princesse de Galles. Catherine, celle que le monde appelle encore affectueusement Kate, possédait une collection qui faisait l'envie de toutes les familles royales d'Europe. Plus précisément, Camilla convoitait le diadème oriental Circlet, une pièce raffinée, polyvalente et chargée d'histoire devenue indissociable de l'élégance publique de Kate. Le soir du 4 novembre, dans un couloir faiblement éclairé et silencieux du palais, eut enfin lieu la confrontation qui allait bouleverser les relations familiales. Camilla s'approcha de Kate d'un ton calme mais dangereusement ferme. Sans poser de questions, elle l'informa qu'elle avait besoin du diadème oriental pour les événements à venir. Kate, toujours professionnelle, fut surprise mais garda son sang-froid. Elle expliqua qu'elle avait déjà choisi sa tenue en fonction de ce bijou pour ses engagements en solo. La réponse de Camilla fut une gifle verbale cinglante. « Vous avez déjà bien assez de bijoux », aurait-elle lancé les yeux plissés, rappelant à Kate la hiérarchie. « N'oubliez pas qui je suis. Je suis la reine. Quand j'ai besoin de quelque chose pour le bien de la couronne, j'exige la coopération. » Ce fut un moment de pouvoir à l'état pur. Kate, pâle mais résolue, tenta d'évoquer la préparation et le respect mutuel, mais Camilla s'approcha, sa voix se muant en un murmure froid et prédateur. « Vous devriez connaître votre place, ici tout existe grâce à la couronne, et c'est moi qui décide de ce qui est nécessaire. » Le silence qui suivit était lourd d'une tension palpable. Kate, réalisant que la logique et le protocole étaient bafoués au profit de l'ego, se contenta d'acquiescer et promit de s'en occuper.
mais la trahison était bien plus profonde qu'une simple conversation. Le lendemain matin, les murmures du palais se muèrent en un grondement de stupeur silencieuse. Camilla n'avait pas attendu que Kate lui remette les bijoux. Au lieu de cela, son équipe de sécurité personnelle, accompagnée de sa créatrice principale, avait organisé un raid impromptu dans le coffre-fort des bijoux royaux. Le garde responsable, un homme prisonnier d'un protocole strict depuis des décennies, était visiblement ébranlé. Il fit remarquer que les objets étaient enregistrés au nom de la princesse de Galles et que son approbation était indispensable. La réponse glaçante de l'équipe de Camilla résonna dans le coffre-fort. « Catherine n'est pas la reine. » Le coffre-fort fut ouvert et ce qui suivit fut une violation sans précédent du protocole royal. Le diadème oriental fut dérobé, mais l'équipe de Camilla ne s'arrêta pas là. Ils s'emparèrent du Chiamto, du diadème Cambridge Lover's Knot, pièce emblématique, associée à la regrettée princesse Diana et désormais joyau de la marque personnelle de Kate. Enfin, ils s'emparèrent du diadème Lotus Flower, un bijou plus léger et plus délicat que Kate avait porté durant ses premières années au sein de la famille royale. Pour le personnel présent, il ne s'agissait pas d'un acte de nécessité, mais d'une humiliation délibérée. C'était un message adressé à Kate et à toute la maison royale. Les anciennes règles ne s'appliquaient que plus à la reine consorte. Lorsque Catherine apprit la nouvelle à 16h30 par l'intermédiaire du responsable du coffre-fort John Harrington, elle fut anéantie. D'une voix basse et tremblante, elle demanda si les diadèmes avaient été dérobés sans son consentement. La réponse fut un oui glacial. Des années de formation royale permettent de masquer ses émotions, mais dans l'intimité de son salon, Kate laissa finalement éclater son sang-froid. Elle ne perdait pas seulement l'accès aux diamants, elle perdait son autonomie au sein d'une famille qu'elle avait servie avec une loyauté sans faille pendant plus de 10 ans. Une heure plus tard, elle se rendit au bureau de Camilla qu'elle trouva entourée de personnel et d'assistants. Kate exigea de savoir pourquoi 2 diadèmes supplémentaires avaient été confisqués. Camilla répondit par un rire bref et sec empreint de dérision. « Je les ai pris parce que je le pouvais », lança-t-elle à Kate devant toute l'assemblée. « Tu te comportais comme si tu étais déjà reine. Il est temps que tu comprennes que c'est moi qui porte la couronne maintenant. » L'humiliation était totale. Kate se retourna et sortit les mains tremblantes sa dignité, étant le seul espoir qui lui restait. Cependant, la situation prit une tournure dramatique plus tard dans la soirée, lorsqu'une fidèle conseillère du palais, Lady Eleanor Whitmore, confia à Kate un secret qui allait déclencher une véritable tempête. Un membre de l'équipe des costumes avait surpris une conversation lors d'un essayage. Le diadème fleur de lotus, pièce sacrée de la collection royale, n'était même pas préparé pour Camilla, mais pour sa petite-fille, Lola Parker Bowles, à l'occasion d'une apparition privée. Il s'agissait d'une violation flagrante du protocole royal. Les diadèmes royaux sont strictement réservés aux membres de la famille royale et à leurs membres actifs. En prêter un à une personne extérieure à la famille royale pour un événement familial privé était non seulement inconvenant, mais aussi une profanation de l'héritage de la couronne. Ce fut le coup de grâce pour Kate. L'affront ne la visait pas seulement elle, mais l'institution royale elle-même. La nuit était plus froide, le palais plus silencieux, tandis que Kate bordait ses enfants. Le prince George, toujours attentif aux humeurs de sa mère, lui demanda si elle allait bien. Elle esquissa un sourire pour ses enfants, mais intérieurement, elle attendait celui qui pouvait véritablement la protéger. Le prince William était parti en mission officielle avec la princesse Anne, mais des rumeurs circulaient déjà quant à son retour anticipé. Lorsqu'il arriva enfin le matin du 7 novembre, le palais sembla respirer à nouveau. Les enfants se jetèrent dans ses bras, et l'espace d'un instant, Kate sentit la chaleur de la sécurité l'envahir à nouveau. Mais le masque qu'elle portait depuis des jours commença à se fissurer dès qu'ils furent seuls dans leurs appartements privés. William n'eut pas besoin de poser la question.
Il voyait la fatigue dans ses yeux, la tension dans ses épaules. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé, sa voix basse et protectrice. « Il s'est passé quelque chose. 10 mois. » Et alors Kate se laissa aller. Elle décrivit la confrontation dans le couloir, le pillage du coffre-fort et l'humiliation devant le personnel. Mais surtout, elle expliqua le poids psychologique des bijoux volés. Elle parla du diadème oriental, symbole d'équilibre et de leadership. Elle parla du nœud d'amour, lien avec le souvenir de Diana. Un rôle qu'elle sentait devoir assumer avec le plus grand respect. Et elle parla du diadème de la fleur de lotus, symbole de renouveau, un bijou qui l'avait aidé à retrouver son identité quand tout semblait l'accabler. « Ce n'était pas que des bijoux, William, » murmura-t-elle en pleurant. « C'étaient des morceaux de mon histoire, et on me les a pris juste pour faire passer un message. » Le silence qui suivit fut le plus angoissant de toute l'histoire du palais moderne. William resta immobile, les muscles tendus, la mâchoire crispée, dans une expression de rage contenue et incandescente. « C'est inacceptable, » finit-il par dire. « Vous méritez la dignité et vous l'aurez. Cela ne se terminera pas ainsi. » Il resta auprès d'elle cette nuit-là, une présence rassurante et protectrice, mais son esprit était déjà lucide. Il n'y aurait pas d'attente, il n'y aurait pas de lettre polie. Le lendemain matin, à 6h54 précise, William se réveilla avec un seul objectif. Il annonça à Kate qu'ils allaient agir immédiatement. Ils revêtirent dans leur armure des vêtements simples, structurés et dignes, et marchèrent côte à côte vers les appartements privés du roi Charles. À leur arrivée, le secrétaire du roi fut visiblement surpris. Leur visite n'était pas prévue, mais l'expression de William laissait clairement entendre que les horaires n'avaient aucune importance. Lorsque Charles apparut d'un dossier sous le bras, il fut pris au dépourvu. « William, Catherine, de quoi s'agit-il » demanda-t-il. La porte du bureau se referma, coupant le reste du monde de la pièce. William ne mâcha pas ses mots. Il exposa la grave violation du protocole, le retrait non autorisé des diadèmes et l'humiliation subie par son épouse devant le personnel du palais. Le visage de Charles se crispa à chaque mot. Lorsque William révéla que le diadème de la fleur de lotus était détourné au profit d'une personne non royale, l'expression du roi passa de l'inquiétude à une véritable alarme. « C'est tout à fait inadmissible », murmura Charles en se massant la tempe, réalisant la gravité de la situation. Kate, retrouvant sa voix, parla d'une force tranquille et assurée. Elle expliqua au roi qu'elle avait toujours respecté la hiérarchie et n'avait jamais outrepassé ses prérogatives, mais qu'une limite avait été franchie menaçant les fondements mêmes de la famille. « Je ne souhaite pas de conflit, monsieur, » dit-elle. « Je souhaite seulement le respect qu'exige ma fonction. » Charles regarda son fils puis sa belle-fille, réalisant que la stabilité de la monarchie était menacée de l'intérieur par l'ego de son épouse. Il prit alors une décision qui allait bouleverser la maisonnée. Il appuya sur un bouton de son bureau et convoqua immédiatement la reine Camilla dans son bureau. Lorsque Camilla entra, elle rayonnait encore de son assurance habituelle. Mais celle-ci s'évapora dès qu'elle aperçut William et Kate toujours assis. Charles ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. Il aborda la question du retrait des diadèmes et du manquement au protocole. Camilla tenta de se justifier, affirmant agir pour le bien de la couronne, et que les joyaux appartenaient à l'institution et non à une seule personne. Elle eut même l'audace de suggérer que le protocole devait s'assouplir lorsque certains oublient leur place. Ce fut une erreur fatale. Charles se redressa sur sa chaise, sa voix prenant un ton définitif que le palais n'avait pas entendu depuis des années. « Cette affaire est une insulte à Catherine et porte atteinte à l'image de la famille royale », lança-t-il à Camilla. La punition fut immédiate et publique à l'intérieur même des murs du palais. Charles ordonna que les 3 diadèmes soient remis dans le coffre-fort avant midi, sans exception. Mais le coup le plus dur fut la mise à l'écart qu'il infligea à la reine consorte.
Vous ne porterez pas de diadème à la réception du prix Booker, déclara-t-il. Et vous n'en porterez pas non plus lors des festivités de mon anniversaire. Le silence qui suivit fut absolu. La confiance de Camilla s'effondra. À midi, le diadème oriental, le nœud d'amour, et le diadème de la fleur de lotus retrouvaient leurs écrins doublés de velours sous la protection de John Harrington. Lors de la réception du prix Booker, le public fut surpris de voir la reine consort sans diadème, ne portant qu'un collier de saphir. Les commentateurs royaux spéculèrent sur un choix de style moderne ou un revirement de dernière minute, mais la vérité demeura cachée derrière les magnifiques murs du palais. Pour la première fois, elle parut vulnérable, son pouvoir anéanti par l'homme même qu'elle avait tenté d'influencer. Elle hocha la tête en silence et quitta la pièce, son règne de contrôle absolu sur le département des costumes, s'achevant de façon humiliante. Le même scénario se répéta pour l'anniversaire du roi, ni diadème ni bijoux de prestige. Le mystère s'épaissit pour la presse, mais au sein du palais, le message était clair, le respect se gagne, il ne s'accapare pas. Quelques semaines plus tard, lors d'un banquet d'État, la princesse Catherine fit son entrée dans la salle de bal. La tiare Oriental Circlet reposait délicatement sur sa tête. Elle traversa la salle avec une grâce calme, sereine et inébranlable qui captiva tous les invités. Elle ne la portait ni pour l'éclat ni pour le prestige. Elle la portait comme un rappel silencieux des limites à ne pas franchir et de la force tranquille nécessaire pour résister à l'intimidation. Les photographies d'elle ce soir-là furent saluées dans le monde entier pour leur élégance, mais pour ceux qui connaissaient son histoire, elles étaient le portrait d'une femme qui avait lutté pour sa dignité et qui avait triomphé. La décision du prince William de soutenir son épouse et de tenir tête à son père a redéfini les rapports de force au sein de la famille royale. Elle a prouvé que l'avenir de la monarchie repose sur ceux qui respectent la tradition et non sur ceux qui l'instrumentalisent à des fins personnelles. Certaines couronnes s'acquièrent que par le mariage, mais comme Catherine l'a démontré ce soir-là, les plus importantes se gagnent par le caractère. La reine consort avait tenté d'effacer la princesse, mais ce faisant, elle n'a fait que faire rayonner davantage encore Kate. Voici l'histoire secrète des joyaux de la couronne, une histoire de pouvoir de perles et de la force inébranlable d'une femme qui a refusé de se taire.